Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de l'anxiété liée à la santé. Mon fils de 10 ans a eu récemment des problèmes de santé qui nous ont provoqué beaucoup de stress, d'anxiété, à moi et à son papa. On avait des difficultés à avoir des rendez-vous médicaux, d'avoir une réponse claire sur ce qu'il avait. Les médecins se déchargeaient un peu les uns les autres. Et puis on avait peur des effets de certains médicaments sur sa santé. Qu'il soit isolé également de son entourage, de sa famille, de ses amis, de l'école. Et donc toute cette expérience m'a donné l'idée aujourd'hui donc de faire cette vidéo pour vous, dans lequel nous allons faire ensemble un exercice de relaxation avec la logosynthèse pour vous aider à faire baisser ce niveau d'anxiété lié à tous les problèmes que la santé peut nous provoquer et donc vous aider à retrouver plus de sérénité. Alors, pour savoir exactement de quoi on parle, quelles sont les sources d'anxiété liées à la santé? Donc, pour revenir à mon expérience, à l'expérience que je viens de partager, donc il y a d'abord les inquiétudes qui sont liées à la santé des enfants quand on est parent. Donc, toutes les maladies infantiles, les problèmes non diagnostiqués, comme dans mon cas, et d'ailleurs tous les problèmes non diagnostiqués en général, que ce soit pour les enfants ou les adultes, pour nous ou les personnes qui nous sont proches, sans qu'on ait une réponse claire, ce sont des choses qui sont extrêmement stressantes. On a l'impression souvent d'aller de spécialiste en spécialiste et puis d'être brinque-ballé à droite à gauche, mais de ne pas avoir de réponse, et ça c'est extrêmement stressant. Il y a aussi le diagnostic des maladies graves. Donc là, on sait ce que c'est. Moi, souvent dans mon travail, je me retrouve à devoir débloquer l'énergie qui a été emmagasinée, bloquée, qui a créé des difficultés parce que on a reçu ce diagnostic et ça nous a causé un traumatisme. Cette annonce nous a provoqué un traumatisme et il faut y travailler et revenir dessus ensuite. La peur justement d'être diagnostiqué d'une maladie grave quand on a des antécédents familiaux, si on a dans la lignée féminine plusieurs personnes qui ont un cancer du sein, par exemple, on peut avoir cette peur ou d'avoir un cancer comme son père, son grand-père, sa tante. Enfin, ça crée des stress, des peurs qui doivent être vues et traitées. Également, quand on a des maladies chroniques, on a beaucoup de stress lié à ces symptômes. Et puis, quand on avance en âge aussi, en particulier, on a des stress liés à ce qui va se passer. Autre chose particulièrement stressante et dont j'ai fait l'expérience ces derniers mois, c'est de devoir faire les bons choix du médecin en fonction des coûts, des disponibilités publiques, privées. C'est pas toujours facile de pouvoir prendre les rendez-vous qu'on veut au bon moment, et ça peut être une grande source de stress. Tout comme les interventions, mon fils a fait par exemple une analyse de sang, ça fait peur, il y a beaucoup de gens à qui ça fait peur, les aiguilles dans le ventre, dans le bras plutôt, pour les analyses de sang. Donc tout ça, c'est des événements qui sont stressants autour de la santé. Et puis aussi, il y a la peur des effets secondaires des médicaments. Donc des fois, on prend des médicaments pour une chose, mais il y a des effets secondaires. D'ailleurs, il y a rien qu'en lisant la petite feuille avec le médicament, ça crée beaucoup de stress et d'inquiétude. Donc, je vais vous présenter dans cette vidéo un exercice qui va vous permettre de calmer votre anxiété liée à tout ce qui concerne la santé dont on a parlé juste avant. Si vous voulez avoir un suivi plus personnalisé, n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez beaucoup de stress et d'anxiété autour de votre santé, n'hésitez pas à me contacter. Je suis psychopraticienne, constellatrice familiale, je suis praticienne de niveau master en logosynthèse, c'est là le modèle sur lequel est basée cette vidéo, et je vous accompagne donc en séance individuelle pour vous aider à vivre dans plus de sérénité et de bien-être.
J'ai créé également les constellations essentielles ou Living Map. C'est une approche que j'ai développée basée sur la profondeur des constellations familiales et l'efficacité de la logosynthèse. Donc ça permet de voir avec beaucoup plus de clarté, de lucidité, de simplicité toutes les difficultés liées à l'anxiété aussi d'un point de vue transgénérationnel et systémique et de les résoudre rapidement et immédiatement, facilement même pour une transformation profonde grâce à la logosynthèse. Donc vous trouverez toutes les informations sur mon site internet. Avant de commencer cet exercice ensemble, je vais vous demander de m'aider à diffuser cette vidéo pour toutes les personnes qui sont en souffrance autour de vous et qui, vous savez qu'elles ont besoin de retrouver plus de calme. Donc merci de diffuser, de partager cette vidéo, de commenter, de me raconter comment ça se passe dans les commentaires, de mettre un pouce bleu, de vous abonner à ma chaîne, activer les notifications pour savoir quand je sors une prochaine vidéo pour vous aider à avoir plus de paix et de sérénité dans votre vie. Entrons dans le vif de notre exercice. Donc installez-vous confortablement, fermez les yeux et commencez à entrer en contact avec cette anxiété liée aux problèmes de santé. En vous concentrant bien sur les différentes choses qui peuvent vous stresser, vous provoquer de l'anxiété. Et observez votre corps. Prenez conscience de ce qui est en train de se passer quand vous pensez à ces problèmes de santé et à l'effet que cela a sur vous. Quel effet cela produit-il dans votre corps? Donc accordez-vous un moment pour explorer vos différentes sensations. Observez s'il y a des zones de tension, des zones plus chaudes, plus froides, si vous sentez de la pression, des picotements, des palpitations. Observez ce qui se passe dans votre corps quand vous êtes connecté à cette thématique. Ensuite, portez votre attention sur vos émotions. Que ressentez-vous? Y a-t-il de la peur, de la colère, de la confusion, de la tristesse? Quelles émotions se cachent dans les sensations physiques que vous ressentez quand vous êtes lié à cette thématique de la santé? Donc laissez-vous un moment pour explorer ces émotions. Et enfin, explorez vos pensées. Que pensez-vous lorsque vous avez ces sensations physiques et ces émotions liées à votre santé? Formulez cette pensée en une phrase courte et simple. Qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais m'en sortir? Quelle est cette phrase courte qui est reliée donc à ces émotions et à ces sensations physiques? Et maintenant que vous êtes en lien avec vos sensations physiques, vos émotions et vos pensées, que nous appellerons santé. Quand vous entendrez le mot santé, ça correspondra aux symptômes que vous avez observés, physiques, émotionnels et mentaux.
et évaluez votre niveau de stress, d'anxiété sur une échelle de 0 à 10, où 0, il n'y a pas de problème, et 10, vous ressentez beaucoup d'inconfort au niveau de vos sensations physiques, de vos émotions et de vos pensées. Et je vais maintenant vous demander de répéter 3 phrases après moi. Ces phrases sont longues, donc je vais vous demander de les répéter morceau par morceau, sans emphase particulière, juste en répétant et en laissant agir les mots. Après chaque phrase, vous allez avoir une pause de quelques secondes. Il n'y a rien à faire pendant cette pause, juste laisser la phrase agir. Peut-être que vous aurez envie de bâiller, peut-être que vous aurez envie de vous étirer, peut-être que vous aurez des images en tête, des flashs, peut-être que vous aurez des connexions entre des idées, peut-être que vous ne penserez à rien d'autre, ou peut-être que vous penserez à autre chose, mais tout est OK. Nous réagissons tous différemment pendant que les phrases agissent. Donc je vous rappelle que le mot santé représente les sensations physiques, les émotions et les pensées que vous avez quand vous pensez à ces difficultés. Maintenant, répétez après moi. Je récupère toute mon énergie, imbriquée dans le mot santé et tout ce que ça représente, et je l'amène à sa juste place en moi. Et laissez agir la phrase. J'enlève toute énergie non-moi en lien avec le mot santé et tout ce que ça représente. Je l'enlève de toutes mes cellules, de tous mes corps, de mon espace personnel, et je l'envoie là où ça doit vraiment être. Et laissez agir la phrase. Répétez après moi. Je récupère toute mon énergie, imbriquée dans toutes mes réactions au mot santé et tout ce que ça représente. Et je l'amène à sa juste place en moi. Laissez la phrase agir.
Quand vous vous sentez prêt, donc ouvrez les yeux, buvez de l'eau, vous pouvez mettre stop sur la vidéo pour aller voir, pour aller chercher votre verre d'eau. Et puis ensuite, observez ce qui a changé. Après cet exercice donc de relaxation, après la prononciation des phrases, observez ce qui se passe dans votre corps. Quelles sont maintenant vos sensations corporelles? Qu'est-ce qui s'est passé aux endroits où vous sentiez des tensions, de la chaleur, du froid, des palpitations? Qu'est-ce qui a bougé? Et que se passe-t-il maintenant? Observez. Et puis observez ensuite qu'est-ce qui se passe dans vos émotions. Est-ce que c'est les mêmes émotions? Est-ce qu'elles ont changé? Est-ce que c'est les mêmes émotions mais moins fortes? Qu'est-ce qui a bougé? Observez. Puis passez aux pensées. Quelles sont maintenant vos pensées? Qu'est-ce qui a changé? Puis quel est votre niveau de stress de 0 à 10? Donc si vous êtes à 0, génial. Vous pouvez écrire dans les commentaires comment ça s'est passé et l'exercice est fini. Vous pouvez le refaire quand vous voulez, mais l'exercice est fini pour aujourd'hui. Si vous êtes à 10, 9, 8, enfin si ça a augmenté, si ça a diminué, mais que vous êtes toujours stressé, refaites l'exercice depuis le début. Et puis refaites-le jusqu'à ce que vous ayez un stress à 0, 1, 2, que vous vous sentiez bien. Et puis ensuite, je suis très curieuse de savoir comment ça s'est passé dans les commentaires. Donc surtout, partagez ce qui s'est passé, partagez comment vous avez vécu l'exercice et comment vous vous sentez maintenant. Voilà, je vous remercie et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!